Bonsoir à tous, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Valérie Félicité. J'ai un métier qui est très peu connu, je suis cybernéticienne noéticienne. Donc en fait, je travaille tout ce qui est biologie quantique, c'est-à-dire que je travaille sur le champ informationnel du corps par le biais de la biologie, de la physique quantique. Et la noétique, c'est l'étude de la pensée. Donc j'allie et la science et la pensée en même temps. Et ce soir, par rapport à la parentalité, je vais vous expliquer pourquoi la pensée est très importante et qu'est-ce qui fait que, en tant que parent, on a bien souvent autant de difficultés. Je suis également thérapeute en psychologie énergétique. Donc, quelle est la différence entre un psychologue et une psychologue énergéticienne? C'est-à-dire que moi, je vais aller chercher la cause de ce qui s'est passé parce que votre corps parle. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie ou une blessure, c'est tout simplement parce que émotionnellement, vous avez déclenché une émotion tellement importante que vous n'arrivez pas à le dégager, à l'exprimer par voie orale ou par décret, peu importe. Et à ce moment-là, votre corps, il va enregistrer cette émotion que vous avez imprimée en vous. Et pour le ressortir, il va l'exprimer par la maladie. Et donc, je fais également du décodage biologique. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez moi et que vous me dites j'ai telle pathologie, j'ai telle maladie, donc je vais vous expliquer ce qui vous est arrivé dans votre vie, tout simplement. D'accord? Et donc, voilà, c'est ce qui fait la différence entre un psychologue énergétique et un psychologue normal. D'accord? Et je fais également des soins énergétiques. Je fais plein de choses, psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, c'est tout simplement, nous avons tous des ancêtres. Et en fin de compte, quand vous naissez, ce n'est pas votre vie qui compte, c'est le clan qui compte. D'accord? Et donc nos ancêtres, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes, parents, ils ont vécu des choses dans leur vie. Et quand nous naissons, ça s'imprime en nous. Et donc, si nos grands-parents ont eu un problème à l'époque et qu'ils n'ont pas résolu, je vais vous donner un exemple que j'ai eu, un exemple tout simple que j'ai eu il y a quelques années en psychogénéalogie. J'ai une maman qui était venue me voir pour sa fille qui avait des problèmes aux poumons. Et elle me disait que dans la lignée, souvent, les enfants mouraient avant l'âge de 1 an de problèmes de poumons. Et donc, en recherchant dans la lignée, je me suis aperçue que c'était une famille, je vivais en métropole à l'époque, que c'était une famille juive et les grands-parents sont morts dans la chambre à gaz, ainsi que les frères et sœurs de la grand-mère, en fait. Et donc, ça s'est répercuté sur les enfants qui ont eu des problèmes de poumons. Et dans cette famille, ils se mariaient ou avec des pneumologues ou avec des concessionnaires de pneus, parce qu'on a la même consonance. Et donc, quand on a travaillé ça, on a libéré la famille et aujourd'hui, les enfants naissent normalement. Et c'est ça, en fait, la psychogénéalogie. Mon métier va être d'aller chercher dans la loyauté transgénérationnelle ce qui s'est passé pour pouvoir libérer les descendants. D'accord? Et aujourd'hui, je vais vous parler de parentalité différemment. Pourquoi? Parce que nous sommes tous parents ou nous sommes enfants de parents. Mais si nous sommes arrivés sur Terre, c'est que il y a des parents qui nous ont mis au monde. D'accord? Et ça, c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous naissons, nous allons vivre dans une communauté avec comme référent nos parents ou un seul de nos parents. Et la communauté, c'est-à-dire les grands-parents, les oncles, les tantes, ainsi que plus tard les instituteurs, les directeurs, etc., vont nous façonner. Et c'est la manière que nous allons être façonnés qui va définir toute notre vie. Donc, en clair, aujourd'hui, tous autant que vous êtes,
vous vivez la vie de votre communauté, mais vous ne vivez pas votre vie. D'accord? Et quand vous devenez parent, vous faites la même chose avec vos enfants. Et quand il y a un problème avec vos enfants, vous ne comprenez pas ce qui se passe parce que vous faites tout pour ramener les choses au mieux, mais ça ne fonctionne pas. Et vous ne comprenez pas, et ça crée des conflits. Et pendant à peu près 1h30, 2 heures, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer assez rapidement.